Écoutez, je suis en train de suivre la Nuit debout depuis un bon moment et je vois les, que les débats sont très importants, que c'est très intéressant tout ce que vous dites là, et c'est tout ce qu'on entend. Mais ce que je constate, c'est que l'organisation de Nuit debout est menée par un groupe de gens que je reconnais et que je félicite pour ce travail. Mais je crois que vraiment ils sont épuisés maintenant et qu'il faudra qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils passent le relais à des autres personnes pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'en ce moment, on est arrivé vous venez d'entendre cette nouvelle-là très importante qui vient d'être dite. Et bon, devant cette réalité que nous devons affronter, je crois que je reviens à ce que je voulais dire, que les gens qui sont en train de travailler ici, qui sont épuisés, il faut qu'ils se reposent et que les autres prennent le relais pour pouvoir avancer. Je suggère ça, c'est tout. Voilà. Merci. Alors, moi je trouvais très intéressant la notion de temps que ma camarade a évoquée. Je suis d'accord avec elle d'ailleurs, c'est pour ça que, je pense que je ne l'avais pas dit, mais il y a des commissions qui travaillent sur le plus long terme, qui font un travail sur le plus long terme, qui sont des actions comme elle dit. Et il y en a qui sont sur le plus court terme, sur comment s'appliquer tout de suite maintenant dans quelque chose qui pourrait se concrétiser le lendemain. Et donc je vous parlais du pôle lutte debout. Ça c'est pour l'action à assez court terme. Du coup, ensuite il y avait mon autre camarade d'avant qui a parlé, bon elle a pris un exemple assez caricatural, mais je trouve que ça c'est assez parlant sur le fait que voter, encore une fois, essayer de marcher à la file indienne d'un seul pas, Nuit debout a dit que c'est pas possible. Enfin, moi je suis résigné à penser que on n'arrivera pas à parler d'une seule voix, et c'est ça qui fait notre force. Du coup, si vous avez quelque chose à proposer, proposez-le à la commission Lutte debout, une action, et ceux qui voudront vous suivre, eh ben, vous suivront, mais vous n'êtes pas obligé de clamer que vous êtes la Nuit debout. Par exemple, l'action concrète d'aller rejoindre le syndicat des éboueurs pour leur proposer notre aide à la mobilisation pour qu'ils arrêtent de travailler, et ben ça c'est une action concrète, ça n'engage pas tout Nuit debout. C'est les gens qui ont décidé de se bouger ce jour-là pour aller ensemble demander à ces gens de se mettre en marche. Voilà. Pourquoi vouloir parler d'une seule voix? Non, ici, on est une convergence, on est une caisse de résonance, on est tout ça. On n'a pas besoin de parler d'une seule voix pour faire des choses. Je pense pas que ça soit bon. Nuit debout, c'est tout le monde et personne. On est tous nuit debout. Bonsoir tout le monde, j'étais en train de réagir à celle qui mange un kebab. Après l'appel. Juste par rapport au principe de démocratie en fait, je pense qu'on est tous là pour soutenir une certaine forme de démocratie, qu'on en est fier de ce qui a été créé jusqu'à présent. On a nos différends, etc. Ok, mais ce mouvement de Nuit debout, alors parenthèse, c'est la première fois que je viens. Voilà, c'est mon voilà. Mais en ce qui concerne le vote, pour moi, le vote est synonyme de démocratie. Démocratie égale vote. Alors forcément, dans un système de vote, il y aura ceux qui diront oui, ceux qui diront non. Alors, mais un vote n'est pas forcément ultra sélectif. On peut très bien sélectionner ceux qui disent oui. Ok, on les met dans un groupe, ils sont pour telle action. Violente, non violente, politique, non politique, sociale, non sociale. On les met dans un groupe. Et ils sont... Comment dire et ok, ils seront responsables de leur décision, de leur vote. Tac, un vote, ça c'est fait. Deuxième vote, par rapport à une action violente, non violente, politique, non politique, sociale, non sociale. Deuxième vote, on les met dans une catégorie. Et il y a un groupe qui agit. Il y a le premier groupe qui n'était pas d'accord avec le deuxième groupe sur un point de vue particulier. Ensuite, on va créer un troisième groupe par un vote, un quatrième groupe par un autre vote. Mais alors, ce qui est important, c'est que tous ces groupes soient chapeautés par la même entité qui est Nuit debout.
Alors, je ne sais pas s'il faut définir certaines lignes directrices sur lesquelles tout le monde doit absolument être d'accord. Mais voilà, moi ça serait mon point de vue. Je serais plutôt en faveur de plusieurs opinions. Les violents d'un côté, qu'on soutient quelque part, les non-violents d'un côté, qu'on soutient quelque part, et etc. Les sociaux, les non-sociaux, les politiques, les non-politiques, mais qui sont sous la même entité et qui sont issus d'un vote qui a été commun. Voilà, il y a eu les oui, il y a eu les non, et au moins c'est une manière peut-être d'exprimer l'opinion de tout le monde et en même temps satisfaire les finalités voulues de Nuit debout. Voilà, désolé, j'espère que j'ai été clair. Excusez-moi. Assieds-toi et tu prends la parole après. Khaled, après juste il y a une petite annonce de film, une projection, et après Khaled, on continue le débat. Bonsoir à toutes et à tous, c'est pour vous dire qu'on va faire une petite projection du dessin animé La Planète Sauvage derrière le kiosque rouge en fait qui est derrière Télé Debout. La Planète Sauvage en fait c'est un dessin animé qui traite de l'antispécisme. Et je vous invite à venir, à nous rejoindre, voilà, ça va être sympa. Bah, personnellement, je trouve ça super intéressant vos débats. Voilà, la commission, comment c'est, démocratie sur la place, ils bossent, ils se posent des questions, c'est bien, c'est intéressant. On se pose des questions sur la démocratie, etc. Mais enfin bon, il y a un truc, c'est les votes, quoi. C'est pour revenir à ce que disait la personne précédente. J'ai l'impression que les gens ils sont atteints de votéite, quoi, comme si on avait absolument besoin de voter. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, je vois par exemple quand il y a une action, il y a quelqu'un qui propose une action, comme il disait l'auditeur précédent, on propose une action, et ben ceux qui veulent y aller ils y vont, ceux qui veulent pas y aller ils y vont pas. Voilà, c'est tout, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas besoin de voter, quoi. Je vois pas l'intérêt de voter. C'est pareil, voter, d'accord, mais regardez les AG, elles tournent tout le temps, c'est jamais les mêmes personnes, donc on va voter, ça va engager qui, ça va engager quoi, on vote pourquoi, pour combien de personnes, voilà. Moi j'ai vu un moment, il y avait une plateforme, les gens ils votaient pour leur plateforme, ils étaient 20. Ouais, mais on vote en AG pour une plateforme, et alors ça fait quoi? Il y a 20 personnes, il y a 13 personnes qui décident, ok la plateforme est validée, et alors ça fait quoi? Non mais... Bah, je sais pas, moi je te dis, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est une votéite, une espèce de maladie un peu comme ça. Je vois pas l'intérêt de voter tout le temps. Par exemple, tu votes la fin du capitalisme, et alors, c'était un peu ça, hein, le vote de la plateforme, l'autre fois ils étaient 13. Ok, tu votes la fin du capitalisme, et alors, ou tu votes je ne sais quoi, ça légitime quoi? Rien du tout. Le rapport de force c'est pas là, donc je vois pas à quoi ça sert, tu vois. Je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, il y a des moments, peut-être, ouais, légitimer la commission, c'est ça, enfin... Voilà, quoi. Ok. Bon, je te passe, qui c'est qui a... Parole au modérateur. Moi, c'est pas une réponse, c'est juste que la personne qui était assise là, c'est la personne qui était assise là, maintenant à ma place, qui a développé sa pensée. J'aurais voulu juste lui poser une question, enfin, qu'elle continue à développer sa pensée. C'est-à-dire que pourquoi elle me dit, bon voilà, il y a un thème, c'est un truc hyper compliqué de vote et machin, et dit tout ça chapeauté par Nuit debout. Enfin, qu'il aille plus loin. Qui c'est Nuit debout en termes de décisionnaires? Qui sont ceux qui vont donner au moins un outil, parce que quand même l'homme, les systèmes humains, les systèmes humains, généralement ils sont fédérés et se construisent à travers l'outil. L'homme a toujours été construit, sa pensée à travers l'outil. Alors ceux qui amènent un outil, c'est eux qui ont une forme de pouvoir, et parce qu'ils ont donné un outil, et donc ça va se transformer à partir de l'outil. Je sais pas trop dessiner. J'aimerais qu'il aille plus loin, lui, pas moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais qu'ils me disent jusqu'où, bon, puisque c'est chapeauté par Nuit debout, qui chapeaute là-dedans, qui donne les idées là-dedans, qui dit oui, non, qui va
qui va dire voilà, moi j'arrête, toi tu parles pas, toi tu parles. Donc voilà, qui décide en fait, qui va donner la parole, qui arrête. C'est tout ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu loin qui veut parler? Ouais, mais que ça ne soit pas les mêmes toujours. Je vais pas parler encore. Ah, j'ai pas vu. Je pensais monsieur. Oui, bonjour. Donc, je vais faire court. Je suis d'accord avec mon ami Khaled qui vient de parler. Et j'en disais tout à l'heure, parce que la commission France-Afrique, on a dit on veut s'inscrire pour parler. On nous a dit oui, mais là, il y a un débat sur le droit de vote. J'ai dit attendez, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on parle de la même chose et 2 mois qu'on n'avance pas. Et dans les commissions, ils commencent à parler de choses extraordinaires. Mais ici, à l'AG populaire, les seuls débats qu'on fait, c'est les débats sur le droit de vote. Sinon, il n'y a aucun débat. Le reste du truc, c'est 2 minutes de parole chacun. Et les seuls débats, c'est le droit de vote. Ça fait 2 mois que ça dure. Enfin... Ah d'accord, bon, excusez-moi. Donc il y a eu d'autres débats, excusez-moi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il est 23h, pour une fois, la commission France-Afrique va s'éteindre. Et on va y aller. On voulait juste vous dire que samedi, de 16h à 20h, le débat c'est la France, l'envers du décor, le Pas-de-Calais, ou les ch'tis sont-ils les nègres de la métropole. Donc j'espère que vous serez nombreux pour venir parler de ça, et pour venir vous parler de cette petite Afrique qui est dans le nord de la France, où les gens sont traités comme de la merde, et pour comprendre qu'est-ce que c'est que la politique française, même avec des vrais Français, avec des Français. Voilà, et je vous remercie d'être nombreux, samedi de 16h à 20h, Commission France-Afrique, le Pas-de-Calais. Et on invite tous les spécialistes de la région de venir discuter avec nous, parce qu'on a besoin de spécialistes sur ce dossier-là. Oui, ben justement, je m'appelle Hervé, je suis originaire du Pas-de-Calais, cette fameuse région maudite par excellence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je m'étais déjà exprimé l'autre jour, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Je défends ma région et sa population, alors on est passé sans transition de la pauvreté à la misère. Alors moi, ce que je dis, c'est que la pauvreté, c'est gérable, mais pas la misère. Alors la misère, c'est... Vous savez de quelle façon les différents gouvernements, là, depuis ces 10 dernières années, l'ont géré? Ben, ils se disent, voilà, on continue à donner la possibilité aux jeunes de boire, donc l'alcool, on leur donne la possibilité de jouer au loto, et on leur donne la possibilité d'investir les gradins du stade Bollaert, le stade de football de la ville de Lens. C'est de cette manière-là qu'ils pensent pouvoir, si vous voulez, faire taire les jeunes de cette région, cette fameuse région de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un réveil qui s'effectue là-bas. Personnellement, je peux vous dire qu'on a bien des difficultés à remuer cette population. Alors pourquoi? Parce que pendant des années, c'était un pays de production, on a produit du charbon. Il y avait la sidérurgie et la métallurgie qui marchaient à plein tube. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors pour faire oublier les lendemains qui chantent, qui nous avaient été promis à l'époque par les communistes et par les socialistes, qu'est-ce qui nous reste? Ce sont les jours qui désespèrent, quoi. Alors, il faut à tout prix réveiller cette région. Je ne sais pas, moi je n'ai pas la clé, je ne possède pas la clé. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, actuellement je déploie mes activités, ou ce qui me reste d'activités, puisque je vais bientôt prendre ma retraite. Je déploie mes activités à Paris et je cherche une solution pour réveiller cette région qui a tant donné à la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez des solutions, dites-le moi. Moi je suis venu soutenir Nuit debout depuis pas mal de nuits maintenant. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est un mouvement populaire qui prend de l'ampleur. C'est une prise de conscience à la fois individuelle et collective de ce qui se passe en France. La France, c'est un beau pays, c'est un pays que j'aime beaucoup, et j'aimerais pouvoir à nouveau dire, la France fait partie du cortège des pays européens en matière je dirais pas de rébellion, mais de prise de conscience, de faire quelque chose pour améliorer les choses. Bonsoir. Alors,
Je voulais juste vous dire que je trouve super intéressant le débat là qu'on a autour du vote. Mais c'est vrai qu'avec une ligne directrice, c'est quand même plus facile à suivre. Et que je trouve ça aussi très intéressant qu'il y en a qui passent des annonces. Mais c'est vrai que si les annonces peuvent être un peu plus rapides pour qu'on en revienne au débat, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avançait, et on espère tous que quelque chose avance. Et du coup, ça serait bien qu'on puisse se permettre de rester sur cette ligne directrice et faire avancer ce que vous êtes en train de dire, qui était vachement intéressant. Et puis aussi, je voulais vous dire que je vous aime. J'adore quand vous faites des bisous. Modéré. Ouais, non, juste pour revenir sur le vote, j'aimerais juste m'assurer d'une chose. Les commissions, quand elles décident quelque chose et quand elles décident une action ou voilà, décident, voilà, cette commission-là pense cette idée-là, elles votent. Vous votez entre vous. Pas tout le temps. Pour préciser le truc, bon, je ne vais pas parler au nom de toutes les commissions parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais à la démocratie par exemple, on ne vote pas tout. C'est des espaces de discussion, de débat, on n'est pas là forcément pour trancher toutes les questions, donc tout n'est pas passé au tamis du vote, et quand on présente plus souvent des débats que des réponses tranchées à des questions. Alors tu vas appuyer mon propos. Je suis totalement conscient de la frustration que ça peut être pour les membres des commissions que les idées qu'elles ont, elles vont pas assez vite, elles sont pas mises en place assez vite. Si elles ont besoin de l'appui de toute l'Assemblée générale et de tous les gens qui sont présents sur cette place. Mais je voulais juste insister sur le fait que le jour, il faut une ligne directrice pour que les choses avancent. Mais le jour où Nuit debout et ses commissions oublient qui ils sont, oublient d'où ils viennent, c'est-à-dire du peuple, des gens qui passent sur cette place, de la population française, du peuple français de base, et à ce moment-là, on se fera racheter tout de suite de cette place-là. Où on dira voilà, c'est plus le peuple, c'est plus la population qui est nue debout, mais ce sont ces commissions et les gens qui sont à la tête de ces commissions-là qui dirigent ce mouvement-là. On perdra totalement l'appui de la masse populaire et on se fera jeter. Ce qui s'est passé ce matin, c'était bien mieux que les manifs sauvages. Quel est le peuple ? Beaucoup plus utile. Si ça te manque, tu peux nous rejoindre. Moi, j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est pas parce que je parle deux fois que je dis la même chose. Tout simplement, c'est pour vous dire que mes amis, parce que je peux vous appeler mes amis, ça fait un petit moment, tu vois, qu'on se connaît un petit peu ici, à la place de la République, n'oubliez pas les bons lieux. avoir l'habitude maintenant. Ça compte beaucoup et que la société française va changer. La politique a changé, les institutions ont changé, et comment dirais-je, et qu'il faut composer. Il faut composer avec. C'est ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, si vous avez un vide, essayez de temps en temps d'aller faire une permanence, une nuit ou deux, dans les quartiers de banlieue. Vous allez donner un exemple, vous allez essayer de motiver les gens qui pourrissent la vie là-bas, qui sont dans les oublis, et je finirai par ça. Mais par rapport à l'avocat tout à l'heure, je le dis, je le répète, il faut mettre l'accent là-dessus, il faut essayer de faire des recherches, il faut chercher sur internet cet avocat-là, qu'est-ce qu'il a fait, comment et pourquoi, tu vois, il était enfermé injustement à Grenoble. Il a besoin de nous, mais on aura besoin de lui. Si quelqu'un ne s'est pas encore adressé et qui veut prendre la parole, il est bienvenu. Je ne sais pas si tu vas apprécier ce que je vais raconter. On parle de droit de vote. C'est joli, droit de vote. C'est vrai. Moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que j'essaie de me battre pour mes parents, justement, pour qu'ils puissent voter. Ils se battent, ils travaillaient, ils ont réussi à travailler sans avoir vraiment de droit pour eux. Moi, je suis arrivé derrière. J'ai vécu dans une ville de riches, c'est vrai. Ils m'ont donné cette éducation. Tu sais ce qu'ils ont fait dans cette ville de riches? Ils sont séparés
le nord et le sud. Il faut aller soutenir Hubert qui est enfermé dans un centre psychiatrique à Thor sur Grenoble. Faites tourner le message. Il y a ceux qui vivent dans le bois. Il a besoin d'un avocat sur Grenoble. Près de l'autoroute. Mais la connaissance, je l'ai appris par moi-même. Je reviens sur le droit de vote. C'est un avocat qui est enfermé, un avocat qui s'appelle Hubert qui est enfermé à Grenoble. Non, c'est important le droit de vote. Je peux vous assurer que les politiciens, ils vivent là-dessus. Il est illégitime qu'un pays démocratique comme la France puisse avoir 60% d'abstention. Désolé, je ne suis pas d'ici. Moi, j'essaie de me battre. Je me bats pour la Tunisie maintenant. Je me suis battu pour la France. Mais maintenant, Libérez Hubert. Je reviens, en fait, j'étais à Charenton à l'école, il y avait un conseil municipal, ils étaient en train de parler, il y avait le maire, Hervé Chiquel. Moi je suis en bas, c'est la première fois que je suis rentré dans ce conseil municipal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire il disait ce qu'il approuvait et ce qu'il votait avec l'argent, de notre argent, exactement. Mais tout le monde, personne ne disait rien. Voilà, moi je suis rentré, je trouvais pas ça normal qu'on puisse acheter un ascenseur qui monte, malheureusement un ascenseur automatique. Non, justement, il faut le faire reconnaître le vote blanc, l'ami. Mais personne n'a rien dit. Et moi je leur ai juste dit, j'ai levé ma main, je leur ai dit non, je suis pas d'accord. Vous pouvez essayer d'inventer quelque chose, qu'on puisse accéder, que des landaux puissent accéder, que des handicapés puissent accéder. Merci beaucoup. Faites-la circuler au maximum. Ben, ils n'ont pas eu cette réflexion. Ils préfèrent payer 460 000 € à un ascenseur, dont malheureusement je sais que on peut monter, mais ceux qui vont descendre, ils auront juste à l'abîmer et il se mettra à l'arrêt. Voilà, c'est tout. Mais le problème, c'est que les handicapés et les personnes qui sont avec des landaux ne pourront jamais y accéder. Non, déjà, je si pas vous arrivez Jérémy, juste c'est à Raphaël qui m'a penser à ces rebaptisé gens-là, comme ça. on aura déjà fait un grand pas dans l'humanité. Moi je le fais, j'ai pas la liberté de pouvoir, c'est la première fois que je prends le micro, je peux vous l'assurer. Comme je l'ai fait tout à l'heure au conseil municipal. Mais je vois, maintenant c'est la place de la République ici. Si vous pouvez juste la République, le Conseil, la République, excusez-moi, elle ne concède pas sa place. Énorme. Vous allez voter sur le prénom que vous allez me rattraper. Juste un dernier truc. Il y a une boutique, ça fait très longtemps que je pense qu'on est sur cette place. Il y a une boutique avec un café sur une place de la République. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas l'exemple de la République. Sébastien, tu voulais faire une annonce pour la commission SDR. Alors bonsoir à tous. Bon, petite annonce à propos d'hier, suite au rendez-vous devant M. Brossard ainsi que les adjoints de Mme Versini, Dominique. Bon, j'annonce comme quoi on a rendez-vous le 31 à 11h à l'hôtel de ville. Moi je fais un appel direct à tous pour pouvoir au moins rassembler un maximum de monde sur Parvis le 31 à 10h. Je répète, 31 à 10h, ça tombe à mardi. En même temps, j'ai ajouté une petite annonce pour ceux qui peuvent écrire. J'ai le nom d'une personne qui est avocate. C'est un très bon avocat qui accepte tout le monde. Il a sauvé principalement beaucoup de personnes. La pétition pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Bon, il s'appelle tout simplement Maître Henri Braun. Son numéro de téléphone, c'est le 06 63 71 38 10 ou sinon le 06 01 07 85 44. Je répète, c'est Maître Henri Braun. Si vous avez besoin de savoir plus de renseignements, sur le péri, en fait, il est en description du périscope, tu cliques dessus. J'ai le guide du manifestant arrêté ainsi que le guide de garde à vue. Passez, si vous le souhaitez l'avoir, il n'y a aucun problème. Merci bien.
je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit le monsieur Pallu, mais juste avant, quand il disait que le droit de vote était hyper important et que des tas de gens se sont battus pour qu'on l'ait, etc. Oui, bien sûr que c'est important. Mais le vote, c'est important pour trancher des questions, pas juste pour voter dans le vague. Enfin bon, là, j'ai l'impression de me répéter un petit peu. Je voulais également rebondir sur ce que quelqu'un d'autre disait là, quand il disait, voilà, les gens des commissions, n'oubliez pas d'où vous venez, etc., vous êtes des gens du peuple et tout. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est des propos qu'on entend assez régulièrement, en fait, donc qui sont certainement légitimes. C'est-à-dire cette idée que finalement, les gens qui sont sur la place le plus souvent dirigeraient le mouvement, ou je ne sais quoi. Et je veux simplement rappeler que les commissions, c'est peut-être un mot qu'il faut changer. On vous attend tous les jours sur République pour faire la fête, les amis. Absolument aucune fermeture. On est déjà en train de faire la fête, on vous attend. Sur cette place, on peut se dénombrer, je sais pas, c'est à peu près 200 personnes. C'est énorme en fait, on n'est jamais d'accord. C'est un bouillonnement permanent de réflexion, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de leader, vraiment j'insiste là-dessus. Quelqu'un qui se pointe à un moment donné dans n'importe quelle commission à une heure de l'amour, la paix et la démocratie. Il en devient un membre actif de fait parce qu'il est là. Et la troisième chose que je voulais dire tout à l'heure, pour revenir un petit peu sur cette question du vote, c'est Elie qui disait la démocratie pour moi c'est le vote. Moi je me rends compte en venant ici que non, on ne peut pas réduire la démocratie à cette définition-là. La démocratie c'est pas juste le vote. La démocratie c'est d'abord le débat, c'est l'échange d'idées, c'est rendre public une parole. Sinon le 18 juin il est en train de se discuter d'une marche dans une montagne à côté de Bordeaux pour converger tous ensemble. Si je ne vois le débat aussi, si quelqu'un veut enchaîner, voilà, j'ai fini sur cette question-là, donc j'ai pas de... Excuse-moi, je viens de piquer le micro, je réponds. Une seconde. Juste en termes de vote... Non, justement, j'ai plus beaucoup de batterie hier, j'ai oublié de recharger. Les limites du mouvement Nuit debout, peu importe l'action, qu'elle soit violente ou politique, ou non violente, non politique, quelles sont les limites en fait, sur la définition de toutes ces limites, la limite minimum, ce que au minimum Nuit debout peut faire et va faire et veut faire, et au maximum ce qu'elle va faire. Non, au choix, je préfère Jérémy que Jean Mouloud, Jean-Kévin, Jean au minimum, elle sera là. C'est juste un seul prénom, s'il vous plaît, Samira. Pour manifester, pour défendre son droit à manifester. Mais au maximum, elle ne jettera pas une pierre sur un CRS. Voilà, ça peut être un exemple de limite. Au minimum, elle sera là. Au maximum, elle ne... Oui, ça peut aussi. Oui, nos limites aussi. Voilà, au minimum, elle sera là. Au maximum, son maximum, sa limite, ça sera de ne jamais jeter quelque chose sur un CRS. J'en sais rien, c'est une idée, voilà. Donc voilà, tout ça pour illustrer le vote sur les limites, en fait. Oui, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui sont intervenues et on a juste un tout petit mot à faire passer à l'ensemble des personnes avant une autre installation. C'était juste de rappeler que demain il y a une manif qui part à 14h de Bastille, qui va à Nation, et que l'idée, c'est quelqu'un qui m'a donné ce mot-là, c'est de se retrouver après pour discuter des thèmes de la grève, du blocage, des formes de mobilisation afin de penser la lutte et de se donner les moyens d'agir en coordination avec les secteurs en lutte. Moi je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait notre ami. Juste à côté, les histoires de vote, etc., de démocratie, on est habitué à des sociétés, à une société pyramidale dans laquelle il y a des chefs, il y a des hiérarchies, donc on vote un chef qui va décider pour tout le monde. Avec un peu de pratique à la République, on se rend compte qu'ici, il est en train de se passer autre chose. C'est une société horizontale, c'est des modes de décision horizontaux, il n'y a pas de chef, il y a des groupes qui se réunissent, qui interagissent, plein de gens qui interagissent, plein de talents qui sont à disposition d'une cause commune, qui s'inventent et qui se co-inventent tous les jours. Donc on est face à quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel, ni tout à fait palpable. Par contre, on est peut-être, à mon sens, en train d'inventer quelque chose de nouveau, qu'on expérimente dans des petites communautés horizontales justement, dans lesquelles on bosse déjà, non seulement à ce moment-là elles sont quasi indestructibles, on bosse à la refonte du monde, et elles sont heureuses, c'est des expériences heureuses. On bosse à l'amour et à la démocratie, on bosse à la paix, on bosse à ton avenir aussi. À réflexion et à pratique d'une façon de procéder
autrement, qui est horizontale, comme l'est Internet depuis 30 ans et qui fait que Internet est indestructible, est aussi le reflet de toute l'humanité qui participe et de toute la créativité de cette humanité qui n'est dirigée par personne. Donc il y a une manière, il y a un potentiel dans cette manière de fonctionner. Et de vouloir nous remettre dans une société pyramidale, comme on est habitué à le faire, bon, visiblement, on n'est pas là-dedans, et c'est tant mieux, on est en train d'inventer quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus pérenne, sans doute. Alors, moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Et moi, c'est la première fois que je vais en République. Moi, j'étais à Nuit debout plutôt sur Lyon et Marseille. Mais juste sur une idée de dire, tout le monde peut prendre la parole, donc il n'y a pas de chef, de leader. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'un élément, c'est dire que prendre la parole, c'est un savoir-faire, c'est une compétence. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux Nuits debout et qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas, qui ont beaucoup de choses à dire mais qui n'osent pas la prendre. Beaucoup de personnes qui ont des fois peu de choses à dire et qui apprennent beaucoup. Mais c'est un savoir-faire de prendre la parole. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas se reposer sur les lauriers de dire on crée des commissions où n'importe qui peut prendre la parole, donc on est démocratique, donc c'est horizontal, donc il n'y a pas de chef. Donc non, il ne faut pas se reposer sur ça parce qu'il faut se rendre compte que plus on avance, et je ne sais pas comment c'est la République parce que moi c'est la première fois que je suis là, mais ce que je peux voir à Lyon par exemple, c'est que on dit que c'est horizontal, on dit que n'importe qui peut prendre la parole et que c'est... Mais au final on se rend compte de quoi? On se rend compte que c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, que c'est toujours les mêmes qui ont un poids sur les décisions des autres, que c'est toujours les mêmes qui ont une influence sur les autres, que c'est toujours les mêmes qui ont une compétence de prendre la parole et d'agir sur la pensée des autres. Et sur ça, alors personnellement, là, maintenant, je n'ai pas de produit miracle pour dire comment on peut faire. Mais c'est se dire ne pas se reposer sur ses lauriers, essayer d'avancer vers un système où on ouvre la parole même à ceux qui sont les plus timides, même les plus contrariés, même ceux qui ont les plus de faiblesse face au regard des autres. Enfin, pas de faiblesse, mais on va dire qui craignent le plus au regard des autres et qui n'osent pas prendre la parole. Et je voulais revenir juste sur un deuxième point, c'est sur les limites par rapport à, par exemple, ne rien lancer sur un CRS, c'est la limite. Un élément, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si vous avez entendu le déblocage de Fos-sur-Mer, de la raffinerie de Fos-sur-Mer. C'est des mecs qui se font réveiller à 4h15 du matin à coups de lance à eau, à coups de flashball, à coups de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire vraiment, vu comme évolue la société, vu comme évolue le conflit, vu comme évoluent les forces, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, on va rien lancer parce que c'est une limite? Je veux dire, moi je suis pas pour lancer, je suis pas pour provoquer, je suis pas pour tout ça. Par contre, je suis pour dire qu'au bout d'un moment, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et faire un blocage et aller se faire déloger à 4h du matin par 200 CRS qui viennent te gazer à tronche, est-ce qu'au bout d'un moment, on est obligé de se dire, nous on va avoir des limites parce qu'on ne veut pas que ça dégénère, alors que le gouvernement actuellement ne veut qu'une chose, et il ne pousse qu'à une chose, c'est que ça dégénère. Mais ils y sont encore à feu sur ça, je trouve que le débat reste ouvert. Voilà. Juste pour revenir un instant sur le vote et faire le lien avec le début de la discussion qu'on avait sur l'organisation. Je pense que c'est important de distinguer les différents types de votes. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on ne va pas voter pour élire des chefs. Ça, c'est pas la démocratie au sens strict originel du mot. Je pense que voter sur des contenus, c'est compliqué. C'est compliqué de dire on est d'accord avec ça, d'accord avec ci, qu'est-ce qui engage tout le monde, parce qu'on est un collectif qui est quand même souple. Et je pense que personne ici peut dire je suis sûr d'être d'accord et de soutenir ce que la majorité qui est là à tel moment aura décidé. Tu appuies sur la vidéo, tu appuies à mort. De voter. Sur les actions, c'est difficile parce qu'on ne va pas dire si la majorité est pour une action, même si c'est pas la majorité qui le fait, alors ça engage Nuit debout. Parce que c'est aussi compliqué de voter sur des limites. Parce que voilà, si on se donne des limites, on est quand même dans un conflit. Je pense qu'on n'est pas juste dans une agora, on est quand même dans un conflit, et si on se donne des limites d'avance, on perd une partie de la crédibilité qu'on peut avoir. Par contre, je pense que voilà, le vote sur l'organisation du temps, l'organisation des lieux, c'est la seule manière de se mettre un peu d'accord sur comment on fait. Et ça, les votes sur l'organisation, je vois pas trop comment on peut les couper, et je pense que ça peut nous faire avancer sur voilà, comment on fait l'AG, comment quand est-ce qu'on se réunit, pour quels ordres du jour et quelle discussion et comment on fonctionne. Là, je pense que c'est utile.
répondre à ce qui a été dit juste avant toi. Comme la personne disait qu'effectivement, il y a des gens qui prennent plus la parole que d'autres. Bon, j'en suis l'exemple aussi ce soir, malheureusement. Alors, je trouve que le format commission, par exemple, c'est une bonne manière de faire circuler la parole et de faire parler les plus timides, tout simplement parce que c'est des plus petits comités. Il y a moins de monde. Puis on le voit même ce soir, je veux dire, on est beaucoup moins nombreux que des AG à 700 personnes, et de fait, la parole circule beaucoup mieux, je trouve. Après, un sujet qui me tient à cœur et qui recoupe cette question-là, c'est la question du pouvoir, effectivement. Mais je pense que c'est très dangereux, effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait le camarade, de nier le pouvoir, parce qu'il y a du pouvoir. Il y a du pouvoir à partir du moment où il y a deux individus face à face. On a tous des compétences différentes, des qualités et des défauts différents. Ça a été libéré ce matin maintenant, c'est sachant ça, qu'est-ce qu'on à 11h midi. Comment on fait pour brûler la barricade et c'est tout le monde s'exprimer avec ses qualités. Quoi, je pense qu'ils vont revenir bloquer après. Donc faire parler les timides, etc. Mais oui, acceptons qu'il y ait du pouvoir. Et bon, après, il y a toutes ces questions de démocratie directe ou pas directe, de représentativité, etc. J'ai pas envie de trop déborder. Mais la démocratie représentative, je pense pas, par exemple, que ce soit forcément quelque chose de mal. Cette démocratie-là, soi-disant, oui, c'est un vrai problème. Mais c'est pas une démocratie représentative du tout. Les gens qui nous représentent ne représentent pas. Et dans l'absolu, déléguer à quelqu'un qui aurait des compétences qu'on n'aurait pas, un pouvoir qu'on est incapable de mettre en place parce qu'on n'a pas ces compétences, je vois pas en soi ce qu'il y a de mal avec ça. Mais c'est pas le débat du vote à proprement parler, donc je passe. C'est la première fois que je prends la parole ici et je pense qu'effectivement c'est très difficile de prendre la parole. Et ce qui me paraît le plus important ici, c'est la circulation de la parole et comme amener les gens qui ont des choses à dire. Le replay de Poignard dans mes diffusions que nous avons été conditionnés de telle sorte que notre parole a eu beaucoup de mal à se dire et nous sommes plus à même à retenir notre sentiment plutôt qu'à l'exprimer. Il nous revient donc d'inverser ce mouvement qui nous ramène à nous protéger et de la sorte à nous isoler. Il faut donc être révolutionnaire à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir créer une révolution à l'extérieur. Donc cela signifie inverser ce mouvement qui nous fait peur et qui nous aliène en fait dans un sentiment d'impuissance. Cela demande un certain courage. Déjà là maintenant, il m'a fallu un certain courage pour prendre la parole. Et parce qu'on se demande dans quelle mesure ce qu'on a à dire peut effectivement nourrir et alimenter le débat. Mais au-delà des décisions qu'on peut prendre, au-delà du fait de voter, ce que je pense qui est extrêmement important, et au-delà des actions qu'on pourra mener, il me semble qu'il est important de laisser cette parole circuler et que les gens qui n'ont pas pris la parole jusqu'à présent trouvent eux-mêmes le courage de le faire. Parce que c'est le moment de se dire, nous n'aurons pas d'autre opportunité d'exister pleinement. En ce qui concerne l'idée du pouvoir, je pense que le pouvoir, la notion même de pouvoir doit être dépassée. Nous devons aussi inverser ce mouvement-là qui nous fait peur. L'autre n'est pas un pouvoir contre lequel on devrait s'opposer par l'échange. L'autre est quelqu'un qui peut nous enrichir du fait même que son point de vue est nouveau, il est différent du nôtre. Donc lorsqu'on se positionne dans un échange, il ne faut pas se dire « j'ai raison et je vais essayer de convaincre les autres ». Mais plutôt, j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je laisserai l'autre dire ce qu'il a à dire. Je donne l'exemple d'une liberté de parole pour qu'enfin un mouvement libérateur s'instaure entre nous et que ce mouvement puisse s'amplifier de façon à qu'il atteigne non seulement la France comme il est en train de faire, mais aussi l'Europe, mais bien au-delà de l'Europe, le monde entier. Car il s'agit aujourd'hui d'enflammer la conscience du monde. Il s'agit aujourd'hui que chacun d'entre nous s'élève et il suffirait en réalité d'un seul jour où les gens décideraient de ne pas payer, de ne pas travailler, un seul, dans le monde entier, pour que le système et ce pouvoir-là soient complètement renversés. J'aimerais te remercier pour ta prise de parole. Non.
suis au courant de rien pour le moment. Demain, il y a juste Action Couleur. Parce que je ne pourrais pas être toute la journée demain, j'ai un entretien. Je voulais répondre à cet aspect effectivement de pouvoir. Pour moi, le pouvoir, c'est la parole. Donc c'est vrai en fait qu'à partir du moment où on donne la parole à quelqu'un, ou qu'elle représente quelqu'un, elle détient en fait directement ou indirectement en fait un certain pouvoir. On le voit en fait d'un point de vue historique, sous la révolution en fait bolchevique, avec Lénine. À la base en fait c'est un porte-parole qui par la suite a eu le pouvoir. Je ne pense pas qu'en premier lieu il voulait ceci. Ça se reproduit ensuite sur les mêmes révolutions les révolutions effectivement en fait à Cuba, en fait c'est exactement la même chose. À la base, si vous voulez, en fait c'est des porte-paroles du pouvoir, du peuple, et par la suite ils prennent le pouvoir. Donc je pense en gros qu'il faut retourner en fait la parole et enlever le pouvoir. Comment la première révolution française ne se fait pas par la prise de la Bastille, elle se fait en fait dans les cahiers de doléances un an avant. Ça veut dire que concrètement, en fait, un an avant, on va voir en fait le peuple, on lui dit qu'est-ce que sont réellement en fait ses attentes, et c'est pas quelques orateurs ou parleurs dans les beaux cafés parisiens qui font effectivement la différence et qui voient réellement en fait quelles sont les demandes du peuple. C'est ces cahiers de doléances là, c'est lorsqu'on va faire le tour des provinces, c'est lorsqu'on va dans les petites villes, dans les villages, et qu'on leur demande quelles sont Bon les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est que j'ai pas mal de choses à organiser pour demain. La journée, la nuit est bientôt finie. J'espère que vous avez bien kiffé ce petit AG avec en fond la super statue de la République qui change de couleur. J'espère que vous avez kiffé l'amour qui se partage sur Sperry. J'espère que vous avez kiffé aussi le baccalauréat des filles. J'espère que vous kiffez la vie et que vous viendrez tous demain. Demain, il y a plein d'actions de partout. Essayez de vous maintenir au courant. Demain, il va y avoir vraiment un truc énorme. Ouloulou à tous. Bisous à tous. Je vous aime tous. On se revoit bientôt. Et puis voilà quoi. Non, demain en fait je vais juste faire un petit entretien client et après je serai dispo et vous allez voir, si vous suivez mon périple, vous allez voir pas mal de trucs. Je pense que je démarrerai le péri, je commencerai à péri demain à partir de 17h. Ou peut-être un peu après. Bonne nuit à tous. Moi aussi je vous aime. Je vous aime énormément, tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous abandonne pas. C'est juste que il faut que j'organise quelques trucs pour demain. Et que, comme je disais, il est un peu tard. Mais vous me manquez vous aussi, vous me manquez tous les jours. Il faudrait que vous veniez. Bisous à tous. Tu viens samedi, bah appelle-moi quand t'es là. Je vais pas le donner là-dessus, mais envoie-moi un message sur Twitter, je te l'envoie. Le Twitter c'est vote blanc ND, le Twitter qui est lié au Periscope. Oh, ça fait longtemps que c'est rouvert hein, les stations. C'est juste les sorties. C'est juste la grosse sortie en dessous de la statue, à côté de la statue qui est fermée.
Encore debout et toujours debout et on sera toujours debout. On lâchera rien les amis, on lâchera rien jusqu'au bout. Demain 14h Bastille pour tout le monde. Bisous, bisous à tous. Je vous dis sûrement à demain pour de nouvelles aventures. Ouloulou debout. Plein de bisous, plein de bisous. Ouais, et moi c'était pour revenir sur ce que tu disais, c'est dire qu'aujourd'hui, l'île de Gros, on le voit de partout, c'est